Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en de cher amour. Si tu es en train d'écouter ces mots en ce moment précis, alors ce n'est peut-être pas un simple hasard. Nous sommes dimanche, le 26e jour du Ramadan, en ce 15 février 2026. Les jours de ce mois béni s'écoulent rapidement, presque silencieusement, comme des grains de sable qui glissent entre les doigts. Chaque heure qui passe nous rapproche des dernières nuits de Ramadan. Ces nuits où les invocations montent vers le ciel avec une intensité particulière, ces nuits où les cœurs sincères peuvent voir leur destin transformé par la miséricorde d'Allah. Et peut-être qu'au moment où tu écoutes cette vidéo, quelque chose pèse sur ton cœur. Peut-être que tu portes une inquiétude que personne ne voit. Peut-être que tu regardes ta situation et tu te demandes comment les choses vont s'améliorer. Les factures qui s'accumulent, les projets qui ne se réalisent pas, les portes qui restent fermées malgré tes efforts. Ou peut-être que ce n'est pas seulement une question d'argent ou de travail, peut-être que c'est une fatigue intérieure, un sentiment d'être perdu, comme si tu cherchais une direction et que tout autour de toi semblait flou. Et dans ces moments-là, le cœur du croyant se tourne vers le ciel et murmure une question silencieuse. Ya Allah, où est-ce la sortie? Mais écoute bien ceci. Dans l'islam, il existe des trésors que beaucoup de musulmans oublient sans même s'en rendre compte. Des trésors qui ne se trouvent pas dans les banques, ni dans les diplômes, ni dans les relations humaines. Ce sont des trésors spirituels qui existent depuis la création des cieux et de la terre. Parmi ces trésors se trouvent les noms sublimes d'Allah. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une parole profonde qui a traversé les siècles et qui continue d'éclairer les croyants aujourd'hui. Il a dit qu'Allah possède 99 noms et que celui qui les connaît, qui les médite et qui les invoque avec sincérité entrera au paradis. Ces noms ne sont pas seulement des mots que l'on prononce avec la langue. Ils sont des clés qui ouvrent la compréhension du cœur. Ils sont des portes vers la proximité d'Allah. Ils sont des rappels constants que derrière chaque situation de la vie se trouve la sagesse et la puissance du Créateur. Aujourd'hui, en ce 26e jour de Ramadan, je veux partager avec toi deux noms magnifiques d'Allah qui possèdent une signification profonde et qui peuvent te transformer la manière dont tu regardes ta vie, ta subsistance et tes difficultés. Deux noms qui rappellent aux croyants que les solutions ne viennent pas seulement des causes visibles, mais de la volonté d'Allah. Le premier nom est Ar-Razzaq, celui qui pourvoit, celui qui nourrit toutes les créatures, celui dont la générosité ne connaît aucune limite. Et le second est Al-Fattah, celui qui ouvre les portes, celui qui apporte les solutions, celui qui crée des chemins là où l'être humain ne voit que des obstacles. Lorsque ces deux noms se rejoignent dans le cœur d'un croyant, une certitude naît. Aucune situation n'est impossible pour Allah. Une porte peut rester fermée pendant des années, mais quand Al-Fattah décide de l'ouvrir, personne ne peut la refermer. Une subsistance peut sembler bloquée, mais lorsque Ar-Razak décrète qu'elle doit arriver, rien ne peut l'empêcher. Avant d'aller plus loin dans ce rappel, prends un instant, même si cela ne dure que quelques secondes. Écris simplement dans les commentaires ces mots Ya Razak, Ya Fatah. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un rappel pour ton cœur. C'est une invocation simple qui peut devenir le début d'une transformation intérieure. Et pendant que tu es là, prends aussi une seconde pour t'abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les prochains rappels qui nourrissent la foi et éclairent le cœur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile, car parfois, un simple rappel peut devenir la lumière qui guide une personne dans l'obscurité. Et surtout, reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'une surprise spirituelle très spéciale t'attend dans les derniers instants, quelque chose que beaucoup de gens ignorent, mais qui peut changer la manière dont tu invoques Allah pendant les derniers jours de ce Ramadan. Car aujourd'hui, nous allons parler d'une réalité que beaucoup ressentent sans toujours la comprendre. Pourquoi certaines portes semblent fermées malgré nos efforts, et comment les noms d'Allah peuvent transformer notre manière de voir ces épreuves. Peut-être qu'en ce moment précis, Allah veut simplement que tu te rapproches de lui avant d'ouvrir une nouvelle porte dans ta vie. Peut-être qu'il veut que ton cœur redécouvre la puissance d'une invocation sincère.
Peut-être que ce rappel, en ce dimanche du 26e jour de Ramadan, arrive exactement au moment où ton âme en avait besoin. Et parfois, le changement commence par quelque chose de très simple, un nom prononcé avec foi, un cœur qui se tourne vers Allah, et une certitude profonde que le pourvoyeur est celui qui ouvre les portes, n'a jamais oublié ses serviteurs. Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Frères et sœurs, il existe dans la vie une idée que beaucoup de gens ont adoptée sans même s'en rendre compte. Une idée silencieuse, presque invisible, mais qui influence la manière dont ils regardent leur avenir. Beaucoup pensent que leur subsistance dépend uniquement de leurs efforts, de leurs compétences, de leur travail ou des relations qu'ils possèdent. Ils pensent que la richesse appartient à celui qui a les meilleures opportunités, que la réussite appartient à celui qui connaît les bonnes personnes, que la sécurité appartient à celui qui accumule le plus de ressources. Et à première vue, cela peut sembler logique. Dans ce monde, on nous répète constamment que tout dépend de la stratégie, de la planification, de l'intelligence ou du réseau que l'on construit autour de soi. Mais la foi du croyant nous enseigne une réalité bien plus profonde, une réalité qui dépasse toutes ces apparences. La subsistance, dans sa forme la plus pure, ne vient pas des créatures. Elle vient du Créateur. Elle ne vient pas des portes humaines. Elle vient d'Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a réparti les provisions de chaque être vivant avant même sa naissance. Dans le Coran, Allah rappelle cette vérité avec des paroles d'une puissance extraordinaire. Il dit que c'est lui le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, le Tout-Puissant. Lorsque nous prononçons le nom Ar-Razak, nous évoquons celui dont la générosité embrasse toute la création. Ce nom ne se limite pas à une simple idée de nourriture ou d'argent. Il signifie que chaque souffle, chaque opportunité, chaque bénédiction que l'on reçoit dans la vie provient de la volonté d'Allah. Ar-Razzaq est celui qui nourrit les peuples des grandes villes et les habitants des villages oubliés. Il est celui qui nourrit l'homme qui travaille dans un bureau moderne et celui qui cultive la terre avec ses mains. Il est celui qui nourrit le riche entouré d'abondance et le pauvre qui n'a presque rien mais dont le cœur reste attaché à la patience. Et au-delà de l'humanité, sa générosité s'étend à toute la création, les oiseaux qui traversent le ciel, les poissons qui nagent dans les profondeurs des océans, les animaux qui marchent dans les forêts, et même la petite fourmi cachée dans l'obscurité de la terre. Chaque créature reçoit sa subsistance selon la sagesse parfaite d'Allah. Lorsque le croyant médite sur ce nom, quelque chose change dans sa manière de regarder la vie. Les inquiétudes qui envahissent son cœur commencent à se transformer, parce qu'il comprend que ce qu'il recherche n'est pas entre les mains des humains. Combien de personnes passent leur vie à courir derrière les gens, pensant que leur avenir dépend de leur approbation? Combien de personnes vivent dans la peur de perdre un travail, une opportunité ou une relation, comme si toute leur subsistance dépendait de cela? Mais lorsque tu comprends réellement ce que signifie Ar-Razzaq, ton regard change. Tu réalises que les êtres humains ne sont que des moyens, des instruments, dans le plan d'Allah. La source réelle reste toujours la même, le Créateur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis un enseignement qui illustre parfaitement cette réalité. Il a dit que si les croyants plaçaient leur confiance en Allah comme il se doit, Allah leur accorderait leur subsistance comme il la donne aux oiseaux. Réfléchis un instant à cette image. Les oiseaux ne possèdent pas de réserve, ils ne stockent pas leur nourriture pendant des années, ils ne signent pas de contrat, ni ne construisent de stratégies complexes pour garantir leur futur. Pourtant, chaque matin, ils quittent leur nid avec l'estomac vide, et ils s'élèvent dans le ciel avec confiance. Ils cherchent leur nourriture, ils se déplacent, ils font leur part d'efforts, mais leur cœur n'est pas prisonnier de la peur. Et le soir, ils reviennent rassasiés. Subhanallah. Ce hadith nous enseigne que la confiance en Allah ne signifie pas rester immobile et attendre. Les oiseaux sortent, ils agissent, ils cherchent dans leur nourriture. Mais leur cœur reste attaché à la certitude que le pourvoyeur ne les abandonnera pas. Lorsque le croyant comprend cela, une paix particulière s'installe dans son cœur. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaissent immédiatement. La vie reste une épreuve, un chemin rempli de moments d'incertitude. Mais la manière de vivre ces épreuves change profondément, parce que tu sais que ta subsistance n'est pas un hasard,
Elle a été écrite avant même que tu prennes ton premier souffle. Dans les enseignements de l'islam, il est rapporté que l'ange chargé de l'âme de l'enfant dans le ventre de sa mère écrit plusieurs choses par ordre d'Allah, sa durée de vie, ses actions et sa subsistance. Cela signifie que ce qui est destiné pour toi ne pourra jamais être pris par quelqu'un d'autre. Et ce qui ne t'est pas destiné ne pourra jamais rester entre tes mains, peu importe les efforts que tu feras. Mais il existe une autre sagesse que beaucoup de croyants découvrent au cours de leur vie. Parfois, la subsistance ne tarde pas parce qu'Allah refuse de la donner. Elle tarde parce qu'Allah veut d'abord rapprocher le cœur de son serviteur. Dans certains moments de la vie, lorsque toutes les solutions humaines semblent disparaître, le croyant commence à lever les mains vers le ciel avec plus de sincérité. Il commence à invoquer Allah avec une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il commence à réfléchir à sa relation avec son Créateur. Et dans ces instants, quelque chose de précieux se produit. La dépendance envers les créatures diminue, tandis que la dépendance envers Allah augmente. Et c'est souvent à ce moment-là que les portes commencent à se transformer d'une manière inattendue. Comprendre Ar-Razzaq, ce n'est pas seulement croire qu'Allah peut donner de la richesse, c'est comprendre que la véritable richesse commence dans le cœur. Une personne peut posséder beaucoup d'argent et vivre dans l'angoisse permanente, craignant de tout perdre. Une autre personne peut avoir peu de biens, mais vivre dans une tranquillité profonde, parce qu'elle sait que celui qui la nourrit hier est capable de la nourrir demain. La subsistance n'est pas seulement ce que tu possèdes dans tes mains, c'est aussi la paix que tu ressens dans ton âme. Et cette paix naît lorsque tu réalises que ton avenir ne dépend pas du monde, mais du Seigneur du monde. Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre les portes. Maintenant, réfléchissons à un autre nom magnifique d'Allah qui complète parfaitement le sens du premier. Ce nom est Al-Fattah. Si Ar-Razzaq est celui qui accorde la subsistance, Al-Fattah est celui qui ouvre les chemins qui permettent à cette subsistance d'arriver jusqu'à toi. Dans la vie, il existe des moments où les portes semblent complètement fermées. Tu fais des efforts, tu essaies différentes solutions, tu frappes à plusieurs portes, et pourtant rien ne semble bouger. Peut-être qu'un projet échoue, peut-être qu'un travail que tu espérais n'arrive jamais, peut-être qu'une opportunité que tu attendais disparaît au dernier moment. Dans ces moments, beaucoup de gens commencent à croire que leur situation est peut-être bloquée pour toujours. Ils pensent que leur histoire est déjà écrite et qu'elle restera ainsi. Mais celui qui connaît le nom d'Allah Al-Fattah sait qu'aucune situation n'est définitive. Al-Fattah signifie celui qui ouvre, celui qui apporte la solution, celui qui tranche les affaires avec justice et sagesse. Une porte peut te rester fermée pendant des années et s'ouvrir soudainement au moment où personne ne s'y attend. Une personne peut vivre dans la difficulté pendant longtemps, puis voir sa situation changer en un instant. Dans le Coran, Allah dit une parole qui devrait remplir le cœur du croyant d'espoir. Ce qu'Allah ouvre aux gens comme miséricorde, personne ne peut le retenir. Cette phrase contient une réalité profonde. Lorsque la miséricorde d'Allah descend sur une situation, aucune force humaine ne peut l'empêcher. Aucun obstacle n'est assez puissant pour arrêter ce qu'Allah a décidé d'ouvrir. Imagine un instant ce que cela signifie réellement. Imagine que dans ta vie, certaines portes sont restées fermées, non pas parce que tu es incapable, euh, mais parce que le moment n'était pas encore venu. Imagine que certaines opportunités ne sont pas arrivées parce qu'Allah prépare quelque chose de plus adapté à ton chemin. Dans la sagesse divine, il existe des moments précis pour chaque chose. Certaines portes doivent rester fermées pour nous protéger, d'autres doivent rester fermées pour nous enseigner la patience, et d'autres encore restent fermées jusqu'à ce que notre cœur soit prêt à recevoir ce qui se trouve derrière. Lorsque Ar-Razzaq et Al-Fatah se rejoignent dans la compréhension du croyant, une vision différente de la vie apparaît. Tu comprends que la subsistance existe déjà dans le décret d'Allah, mais que les portes qui mènent à cette subsistance s'ouvrent selon sa sagesse parfaite. Une personne peut passer des années à chercher un travail sans succès, puis rencontrer quelqu'un au moment le plus inattendu qui lui ouvre une opportunité qu'elle n'aurait jamais imaginée.
Une autre personne peut essayer plusieurs projets qui échouent, puis trouver une idée simple qui transforme complètement sa situation. Et dans ces moments-là, le croyant comprend que ce n'est pas seulement le résultat de ses efforts, c'est la manifestation d'une porte qu'Allah a décidé d'ouvrir. Lorsque tu invoques Allah en disant Ya Razak, Ya Fattar, tu reconnais deux réalités fondamentales. Allah est celui qui possède ta subsistance et il est aussi celui qui possède les clés de toutes les portes. Cela signifie que même si le monde entier te ferme des chemins, une seule ouverture venant d'Allah peut transformer toute ta vie. C'est pour cette raison que les croyants, à travers l'histoire, ont toujours placé leur confiance dans ces noms magnifiques, parce qu'ils savent que derrière chaque difficulté se trouve une sagesse, et derrière chaque porte fermée peut se cacher une ouverture plus grande que tout ce que l'on avait imaginé. Pourquoi Allah retarde parfois la subsistance? Il existe une question silencieuse que beaucoup de croyants portent dans leur cœur, mais qu'ils n'osent pas toujours exprimer à voix haute. Une question qui apparaît dans les moments de fatigue, lorsque les efforts semblent ne produire aucun résultat visible. Pourquoi certaines personnes travaillent-elles sans relâche, se lèvent tôt, se fatiguent, cherchent des solutions, et pourtant les choses restent difficiles? Pourquoi certaines portes semblent-elles fermées, malgré la persévérance, la prière et la sincérité? Cette question traverse l'esprit de nombreux hommes et femmes, surtout dans les moments où la vie semble avancer lentement, presque immobile. Et parfois, lorsque l'on regarde autour de soi, on voit d'autres personnes avancer plus rapidement, obtenir des opportunités avec moins d'efforts apparents, et cette comparaison peut faire naître une incompréhension profonde. Mais dans la vision de l'islam, cette question possède une réponse qui ne se trouve pas dans les apparences du monde. Elle se trouve dans la sagesse infinie d'Allah. La première chose que le croyant doit comprendre est que la vie sur cette terre n'est pas simplement une succession d'événements aléatoires. Rien n'arrive sans la permission d'Allah. Chaque situation, chaque difficulté, chaque retard possède une sagesse que seul le Créateur connaît parfaitement. Dans le Coran, Allah rappelle que la vie est une épreuve, un terrain sur lequel la patience, la foi et la sincérité sont révélées. Et parfois, cette épreuve se manifeste dans le domaine de la subsistance, non pas parce qu'Allah veut priver son serviteur, mais parce qu'il veut l'élever, le purifier ou le protéger. Ce que l'être humain voit comme un retard peut en réalité être une étape dans un plan plus grand que son regard ne peut pas encore percevoir. Parmi les raisons pour lesquelles Allah retarde parfois une bénédiction, il y a la question de la patience. La patience n'est pas simplement attendre sans rien faire. Dans la tradition islamique, la patience est une force intérieure qui permet aux croyants de continuer à avancer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. C'est une capacité à garder la confiance en Allah lorsque les circonstances semblent incertaines. Lorsque quelqu'un traverse une période où la subsistance semble limitée, où les opportunités tardent à apparaître, cette personne se trouve face à un choix intérieur. Elle peut laisser la frustration envahir son cœur et perdre confiance, ou elle peut transformer cette période en un moment de rapprochement avec Allah. C'est souvent dans ces moments que la foi devient plus profonde, plus sincère, plus vivante. Parce que lorsque toutes les solutions humaines semblent disparaître, le croyant commence à comprendre que la véritable source de secours se trouve au-dessus de lui, dans les cieux. Il existe également une autre dimension que beaucoup de gens ne considèrent pas immédiatement, la purification du cœur. Dans la vie, certaines bénédictions sont si grandes qu'elles nécessitent un cœur préparé pour les recevoir. Si une personne recevait certaines choses trop tôt, cela pourrait la détourner de la gratitude ou la conduire vers l'orgueil. Allah connaît parfaitement l'état intérieur de ses serviteurs. Il sait quand leur cœur est prêt pour une responsabilité, une richesse ou une position particulière. Parfois, ce que nous appelons un retard est en réalité une période de préparation invisible. C'est un temps durant lequel le croyant apprend l'humilité, développe sa confiance en Allah et purifie ses intentions. Lorsque la bénédiction arrive enfin, elle ne devient pas une source d'arrogance, mais une raison supplémentaire de remercier Allah. Il y a également une troisième sagesse qui se cache derrière certains retards, la protection. L'être humain voit souvent les choses à travers un regard limité.
Il désire quelque chose parce que cela semble bon à ses yeux, mais il ne voit pas toujours les conséquences qui peuvent se cacher derrière cette chose. Allah, en revanche, possède une connaissance parfaite du passé, du présent et de l'avenir. Il sait ce qui est réellement bénéfique pour ses serviteurs et ce qui pourrait leur causer du tort. Dans le Coran, Allah rappelle que l'être humain peut aimer une chose qui lui est nuisible et détester une chose qui lui est bénéfique. Combien de personnes ont insisté pour obtenir une opportunité particulière, un travail précis ou un projet spécifique, pour découvrir plus tard que cette chose aurait apporté beaucoup de difficultés dans leur vie? Et combien d'autres ont vu une porte se fermer devant eux, pour découvrir ensuite qu'une autre porte, bien meilleure, s'ouvrait un peu plus loin? Cette réalité se manifeste souvent dans les histoires que l'on entend autour de nous. De nombreuses personnes racontent qu'elles ont vécu une période difficile pendant plusieurs années. Elles ont cherché des solutions, elles ont travaillé dur, elles ont essayé différents chemins sans succès, et puis, à un moment inattendu, quelque chose change. Une rencontre, une idée, une opportunité, un événement qui semblait ordinaire devient le point de départ d'une transformation complète. Lorsque ces personnes regardent en arrière, elles réalisent que les années de difficulté n'étaient pas inutiles. Elles étaient une préparation. Elles étaient le terrain sur lequel leur patience et leur foi ont été cultivées. Sans cette période, elles n'auraient peut-être pas été prêtes à recevoir ce qui est venu ensuite. C'est pour cette raison qu'un savant a prononcé une parole qui contient une sagesse profonde. Il a dit: quand Allah retarde quelque chose pour toi, ce n'est pas un refus, c'est une préparation. Cette phrase peut transformer la manière dont le croyant regarde les moments de lenteur dans sa vie. Au lieu de voir ces périodes comme un abandon, il commence à les voir comme une étape qui possède un objectif, une étape qui peut renforcer sa relation avec Allah. Parce que dans les moments où tout semble facile, il est parfois facile d'oublier la dépendance envers le Créateur. Mais dans les moments d'épreuve, le cœur devient plus attentif, plus humble, plus conscient de la présence d'Allah. Il est également important de se rappeler que l'histoire des prophètes elle-même contient de nombreux exemples de retards apparents qui se sont transformés en bénédictions immenses. Certains prophètes ont attendu de longues années avant de voir la réalisation de certaines promesses divines. Certains ont traversé des épreuves qui semblaient interminables. Pourtant, à chaque fois, la sagesse d'Allah s'est révélée au moment parfait, ce moment où tout ce qui semblait impossible devient soudainement possible, ce moment où la patience du croyant trouve sa récompense. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester de nombreuses façons. Une personne peut chercher un travail pendant longtemps, sans succès, puis recevoir une opportunité qui dépasse tout ce qu'elle imaginait. Une autre peut passer des années à développer un projet qui ne semble pas avancer, jusqu'au jour où une petite ouverture transforme complètement la situation. Ces changements peuvent sembler soudains, mais en réalité, ils sont le résultat d'un plan divin qui se déroule avec précision. Lorsque ce moment arrive, le croyant comprend la signification du nom al-Fattah d'une manière plus profonde, parce qu'il réalise que les portes ne s'ouvrent pas seulement par les efforts humains, elles s'ouvrent par la permission d'Allah. Une seule ouverture venant d'Allah peut transformer toute une existence. Une seule opportunité peut changer le cours d'une vie. Et lorsque cette porte s'ouvre, le croyant se souvient des années de patience qui l'ont précédé. C'est pour cette raison que dans les moments où les choses semblent lentes ou difficiles, il est important de ne pas perdre la confiance. Le retard ne signifie pas que la bénédiction n'existe pas. Il peut simplement signifier que le moment n'est pas encore venu. Dans la sagesse divine, chaque chose possède son heure. Et lorsque cette heure arrive, même les obstacles qui semblaient impossibles peuvent disparaître. C'est à ce moment-là que le croyant voit la manifestation du nom al-Fattah, celui qui ouvre les portes au moment le plus parfait, au moment où la patience et la foi ont préparé le cœur à recevoir ce qu'Allah avait déjà écrit. Une pratique spirituelle pour ce 26e jour de Ramadan. En ce dimanche, 26e jour de Ramadan, il y a une réalité que beaucoup de croyants ressentent profondément dans leur cœur. Ce mois béni avance rapidement. Les jours passent presque sans que l'on s'en rende compte, et chaque coucher de soleil nous rapproche des dernières nuits, ces nuits précieuses que les musulmans du monde entier attendent avec espoir. Dans ces moments, beaucoup de personnes se posent une question intérieure. Que puis-je faire pour me rapprocher davantage d'Allah avant la fin de ce Ramadan?
Quelle action simple mais sincère pourrait transformer ma relation avec mon Seigneur? Car la beauté de l'islam, c'est que les actes qui rapprochent le serviteur d'Allah ne sont pas toujours compliqués ou difficiles. Parfois, les gestes les plus simples, lorsqu'ils sont remplis de sincérité, deviennent des portes immenses vers la miséricorde divine. C'est pour cette raison que je veux te proposer aujourd'hui une pratique spirituelle très simple, mais qui peut devenir extrêmement profonde si elle est accomplie avec un cœur présent. Une pratique qui ne demande ni richesse, ni connaissances particulières, ni situation exceptionnelle. Tout ce qu'elle demande, c'est quelques minutes de calme et un cœur qui se tourne vers Allah avec sincérité. Imagine un instant, un moment dans ta journée où tout devient silencieux autour de toi. Peut-être juste après la prière du Fajr, lorsque le monde est encore calme et que la lumière du matin commence à apparaître. Ou peut-être après la prière du Isha, lorsque la nuit s'installe et que la plupart des gens se retirent dans leur maison. Ces moments possèdent une atmosphère particulière. Ce sont des moments où le cœur peut se détacher du bruit du monde et se tourner vers celui qui contrôle toute chose. Commence par accomplir tes ablutions avec attention, pas simplement comme un geste automatique, mais comme une purification consciente. Lorsque l'eau touche ton visage, rappelle-toi que tu te présentes devant ton Créateur. Lorsque tu laves tes mains, rappelle-toi que ces mains ont été créées pour accomplir des actions qui plaisent à Allah. Lorsque tu laves tes pieds, rappelle-toi que chaque pas que tu fais dans cette vie peut te rapprocher du paradis ou t'en éloigner. Cette simple préparation transforme ton état intérieur. Elle prépare ton cœur à entrer dans un moment de connexion avec Allah. Ensuite, assieds-toi dans un endroit calme. Peut-être dans un coin de ta maison, peut-être sur ton tapis de prière. Laisse ton esprit se calmer. Éloigne-toi des distractions, du téléphone, du bruit, des préoccupations du monde. Et tourne simplement ton cœur vers Allah. Pas avec la sensation d'être parfait, mais avec la conscience d'être un serviteur qui a besoin de la miséricorde de son Seigneur. À partir de ce moment, commence doucement à prononcer deux noms magnifiques d'Allah, Ya Razak, Ya Fatah. Répète-les 33 fois chacun, mais fais-le lentement. Ne te précipite pas. Ne les prononce pas comme une formule mécanique. Laisse chaque mot traverser ton cœur. Lorsque tu dis Ya Razak, rappelle-toi que tu invoques celui qui nourrit toutes les créatures, celui qui nourrit les habitants des villes immenses et ceux des villages oubliés, celui qui nourrit l'oiseau qui vole au-dessus des montagnes et la créature cachée dans les profondeurs de la terre, celui qui connaît chaque besoin, chaque inquiétude, chaque difficulté que tu portes dans ton cœur. Lorsque tu dis Ya Fatah, rappelle-toi que tu invoques celui qui ouvre les portes, celui qui transforme les situations les plus difficiles, celui qui peut créer une solution là où tu ne vois qu'un mur, celui qui possède les clés des cieux et de la terre. À ce moment-là, ton invocation ne doit pas être une simple répétition de mots. Elle doit devenir une conversation intime entre toi et ton Créateur. Parle-lui avec sincérité, dis-lui ce que tu ressens, dis-lui ce que tu espères, dis-lui ce que tu crains, dis-lui ce que tu ne peux peut-être dire à personne d'autre. Et lorsque tu as terminé la répétition de ces deux noms, lève légèrement tes mains et prononce une invocation simple mais profonde. Ya Allah, toi qui nourris toutes les créatures, accorde-moi une subsistance bénie, une subsistance qui ne m'éloigne pas de toi, une subsistance qui apporte la paix à mon cœur et le bien à ma famille. Puis continue avec cette certitude. Ya Allah, toi qui ouvres toutes les portes, ouvre-moi une issue là où je n'en vois aucune. Guide-moi vers les opportunités qui sont bonnes pour moi, éloigne de moi ce qui pourrait me nuire, et fais que mon chemin soit rempli de ta miséricorde. Lorsque tu prononces ces paroles, rappelle-toi que l'invocation n'est pas un simple rituel, c'est un acte de confiance. C'est un moment où le serviteur reconnaît qu'il dépend totalement de son Seigneur. Et parfois, la réponse à ces invocations ne se manifeste pas immédiatement sous la forme que l'on imagine. Parfois, le premier changement se produit à l'intérieur du cœur. Une tranquillité apparaît, une confiance naît, une certitude que, même si le chemin semble encore incertain, Allah est présent et contrôle chaque détail de la situation. Dans la tradition islamique, de nombreux savants ont expliqué que les invocations sincères possèdent un effet qui dépasse ce que l'on peut voir immédiatement. Elles peuvent transformer l'état intérieur du croyant, ouvrir des portes invisibles
et attirer des bénédictions qui se manifestent au moment le plus approprié. Cela signifie que lorsque tu fais cette pratique avec constance, même si tu ne vois pas un changement immédiat, quelque chose peut déjà être en train de se préparer dans le décret d'Allah. Une rencontre, une opportunité, une idée, une solution que tu n'imaginais pas encore. C'est pour cette raison que la patience est essentielle dans l'invocation. Beaucoup de gens invoquent Allah une fois ou deux, puis abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultat immédiat. Mais la relation avec Allah n'est pas un échange instantané, c'est un chemin de confiance. C'est une relation où le serviteur continue d'invoquer avec espoir, sachant que la réponse viendra de la manière la plus parfaite. Invocation finale. Ô Allah, Ya Razzaq, toi qui nourris les cieux et la terre, toi qui connais chaque besoin de tes serviteurs, accorde à ceux qui regardent cette vidéo une subsistance pure et bénie. Ô Allah, fais que leur subsistance soit remplie de baraka. Éloigne d'eux les difficultés financières, les inquiétudes liées au futur et les situations qui pèsent sur leur cœur. Ô Allah, Ya Fatah, toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer, ouvre pour eux les portes du bien. Ouvre pour eux les portes de la facilité. Ouvre pour eux les portes de la réussite. Ouvre pour eux les portes des opportunités inattendues. Ô Allah, si certains d'entre eux vivent des moments de doute, remplis leur cœur de confiance. Si certains traversent des épreuves, remplace leurs difficultés par la facilité. Ô Allah, éloigne d'eux l'angoisse, les dettes et les obstacles. Remplis leur maison de tranquillité, remplis leur cœur de gratitude, et fais que leur subsistance devienne un moyen de se rapprocher de toi. Ô Allah, fais que ce Ramadan soit pour eux un moment de transformation, un moment où leur foi devient plus forte, où leur cœur devient plus proche de toi, et où leur vie se remplit de ta miséricorde. Ô Allah, accepte leurs jeûnes, leurs prières et leurs invocations. Accorde-leur les bénédictions de ces derniers jours de Ramadan, et fais qu'ils soient parmi ceux qui quittent ce mois avec leurs péchés pardonnés. Amin. Mes chers frères et sœurs, le Ramadan est presque terminé. Lorsque nous repensons aux premiers jours de ce mois béni, beaucoup d'entre nous se souviennent peut-être de l'émotion du premier soir, du premier adhan du Maghrib qui annonçait la rupture du jeûne, des premières prières de Tarawih où les cœurs étaient remplis d'espoir et de détermination. Nous nous étions peut-être dit intérieurement, ce Ramadan sera différent, ce Ramadan sera le moment où je me rapprocherai davantage d'Allah. Et pourtant, comme chaque année, le temps a passé plus vite que nous l'imaginions. Les jours se sont enchaînés, les nuits ont défilé, et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ces derniers moments précieux du mois le plus béni de l'année. Ce moment doit nous pousser à réfléchir profondément, car il y a une vérité que personne ne peut ignorer. Nous ne savons pas si nous aurons la chance de vivre le prochain Ramadan. Combien de personnes étaient avec nous l'année dernière, pendant ce mois béni, et aujourd'hui, elles ne sont plus là. Combien de croyants ont jeûné, prié et invoqué Allah à nos côtés, et aujourd'hui, leurs tombes sont devenues leur demeure. La vie est fragile, et le temps est un trésor qui disparaît silencieusement. C'est pour cette raison que les savants et les pieux prédécesseurs considéraient les derniers jours de Ramadan comme les plus précieux. Ils savaient que ces moments pouvaient contenir une nuit qui vaut plus que 1000 mois, une nuit où une invocation sincère peut changer la destinée d'une personne. Et peut-être que cette nuit bénie est encore devant toi. Peut-être que cette invocation que tu feras ce soir sera celle qui sera acceptée par Allah. Peut-être que ce moment de sincérité sera celui qui transformera ton cœur et ta vie. Alors profite de ces derniers jours avec conscience. Ne laisse pas ces moments passer comme de simples journées ordinaires. Multiplie les invocations, car l'invocation est l'arme du croyant et le refuge du cœur fatigué. Lorsque tu lèves tes mains vers le ciel, tu t'adresses au Seigneur qui contrôle chaque détail de l'univers. Tu t'adresses à celui qui peut transformer la difficulté en facilité, la tristesse en tranquillité et l'incertitude en clarté. Dans ces derniers jours de Ramadan, chaque invocation possède une valeur immense, car elle est prononcée dans un moment où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Peut-être que tu traverses actuellement une période difficile, peut-être que tu te sens perdu face à certaines situations de ta vie, peut-être que tu cherches une solution que tu ne vois pas encore. Mais rappelle-toi toujours cette vérité puissante que nous avons évoquée aujourd'hui. Allah possède des noms magnifiques qui reflètent sa miséricorde et sa puissance.
Parmi ces noms sublimes se trouvent Ar-Razzaq et Al-Fattah, deux noms qui, lorsqu'ils sont compris et invoqués avec sincérité, remplissent le cœur du croyant d'une confiance immense. Ar-Razzaq est celui qui pourvoit, celui qui accorde la subsistance à toutes les créatures sans exception. Il nourrit les habitants des grandes villes et ceux des villages oubliés. Il nourrit l'oiseau qui vole dans le ciel et la créature cachée dans la profondeur de la terre. Rien n'échappe à sa connaissance et rien n'est en dehors de sa générosité. Lorsque le croyant comprend cela profondément, une grande paix entre dans son cœur, car il réalise que sa subsistance ne dépend pas seulement de ses efforts, de ses relations ou des circonstances du monde. Elle dépend avant tout du décret d'Allah. Cela ne signifie pas que l'on doit abandonner les efforts ou les responsabilités, mais cela signifie que l'on doit avancer dans la vie avec la certitude que le véritable pourvoyeur est Allah. Et lorsque le croyant invoque Al-Fattah, il se rappelle que les portes fermées ne sont jamais définitives pour Allah. Combien de personnes ont vécu des moments où tout semblait bloqué, des projets qui n'aboutissent pas, des opportunités qui disparaissent, des situations qui semblent sans issue. Dans ces moments, le cœur peut parfois être envahi par le découragement. Mais lorsque l'on comprend la signification du nom Al-Fattah, l'espoir renaît. Car ce nom signifie que Allah est celui qui ouvre les portes des solutions, les portes des opportunités, les portes des bénédictions inattendues. Et lorsque Allah décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la refermer. Même si cette porte est restée fermée pendant des années, même si toutes les circonstances semblaient impossibles. Le pouvoir d'Allah dépasse toutes les limites que nous imaginons. C'est pour cela que ces derniers jours de Ramadan doivent être remplis de confiance et d'espérance. Continue à invoquer Allah avec ses noms magnifiques. Continue à dire dans ton cœur et sur ta langue, Ya Razak, Ya Fattah. Peut-être que ces mots simples deviendront la clé d'un changement profond dans ta vie. Peut-être que ces invocations attireront une bénédiction que tu n'imaginais pas. Mais surtout, elles renforceront ta relation avec ton Créateur. Et cette relation est le plus grand trésor que le croyant peut posséder. Si ce rappel a touché ton cœur, prends un moment maintenant, pas plus de quelques secondes, et écris dans les commentaires ces mots simples mais puissants. Ya Razak, Ya Fattah. Peut-être que ces mots deviendront une invocation pour toi. Peut-être une période difficile. Quelqu'un qui se sent inquiet pour sa subsistance, son travail ou sa situation. Partage cette vidéo avec lui. Peut-être que ce rappel arrivera à un moment précis où cette personne en avait besoin. Peut-être que ces paroles apporteront un peu d'espoir dans son cœur. Dans l'islam, partager un rappel bénéfique est une forme de sadaqa continue, car chaque personne qui en bénéficie devient une source de récompense pour celui qui l'a transmis. Et si tu veux recevoir chaque jour des rappels qui nourrissent la foi et éclairent le cœur, pense à t'abonner à la chaîne Rappel du Messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cette chaîne a pour objectif de partager des rappels simples mais profonds, inspirés du Coran et de la tradition prophétique. Des rappels qui peuvent accompagner les croyants dans leur quotidien, renforcer leur relation avec Allah et leur rappeler les vérités essentielles de la foi. Car dans ce monde rempli de distractions, le cœur du croyant a besoin de rappels réguliers. Le cœur se fatigue, le cœur oublie, le cœur s'éloigne parfois. Mais un rappel sincère peut rallumer la lumière de la foi. Une parole inspirée peut redonner de la motivation pour prier, invoquer et se rapprocher d'Allah. Et peut-être que ces rappels deviendront pour toi un moyen de rester connecté à la spiritualité, même après la fin du Ramadan. Avant de terminer ce moment ensemble, je fais une invocation sincère pour chacun d'entre vous qui écoute ces paroles. Qu'Allah remplisse vos cœurs de tranquillité, qu'Allah vous accorde une subsistance bénie et abondante, qu'Allah ouvre pour vous les portes du bien dans ce monde et dans l'au-delà, qu'il accepte votre jeûne, vos prières et vos invocations pendant ce Ramadan, et qu'il vous permette de vivre encore de nombreux mois bénis remplis de foi et de miséricorde, qu'Allah vous protège, vous guide et vous accorde la paix intérieure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.